Ça, c'est pour toi. Y a pas de cacahuètes. Il y a de l'huile d'arachide dedans? J'en suis pas sûr. Que tout le monde garde un œil sur Howard au cas où il se mette à gonfler. Comme il n'y a pas d'abeilles en cette saison, prends mon médoc anti-allergie. Y a pas de baguette? Pas besoin de baguette, c'est thaïlandais. C'est reparti. En Thaïlande, il n'y a des fourchettes que depuis la seconde moitié du 19e siècle. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne mettent pas la fourchette dans la bouche. Ils l'utilisent pour poser la nourriture sur une cuillère qu'ils mettent ensuite dans leur bouche. Demande-lui une serviette, t'auras une autre explication. J'y vais. Oh, j'ai gonflé, je me sens boursouflé. Bonjour, Oh, salut Penny. je vous dérange pas? Non. T'as pas gonflé, Howard? Mais t'as vu mes doigts? On dirait des saucisses de Francfort. Vous avez de la compagnie. Ah, ne vous inquiétez pas. Vous arrivez du boulot? Comment ça s'est passé? Bah, vous savez, c'est toujours pareil. Les gens commandent des cheesecakes et j'apporte leurs commandes. En gros, c'est comme si c'était un système de livraison de glucides à la chaîne. Oui, appelez ça comme vous voulez, mais avec un salaire minimum. Ah. Dites, j'aimerais savoir si vous pourriez me rendre un petit service. Oui. Oh. Ok, parce qu'on va me livrer quelques meubles demain. C'est pas sûr que je sois là, alors... Oh, bonjour. Tiotingra Evayajabuska. Et, pardon? On ne vous a jamais dit à quel point vous étiez belle en russe? Non, jamais. Il va falloir vous y habituer. Ça risque d'être difficile. Salut, Sheldon. Mais salut. Salut, Raj. Il refuse encore de me parler. Ne le prenez pas mal. Chez lui, c'est pathologique. Il ne parle pas aux femmes. Il ne parle pas aux très jolies femmes, ni à des déesses parfumées au cheesecake comme vous. Et donc, vous disiez qu'on allait vous livrer des meubles? Oui, s'ils arrivent quand je suis absente demain, est-ce que vous pourriez signer la facture et les faire déposer dans mon appartement? Aucun problème. Génial. Voilà mon autre clé, merci. Penny, attendez. Oui? Si vous ne faites rien de particulier, vous voulez venir chez nous, on mange thaïlandais et on visionne tous les Superman. Ah bon? Mais je comprends pas. Il y en a combien de Superman? Vous vous fichez de nous. Moi, j'adore celui où Lois Lane tombe d'un hélicoptère et Superman se précipite pour la rattraper. Lequel c'était? Le premier. Vous savez que sur le plan scientifique, cette scène est tout à fait inexacte. Oui, je sais, les hommes ne volent pas. Non, admettons qu'il vole. Lois Lane tombe et accélère à une vitesse initiale de 30 mètres par seconde. Vous me suivez? Superman plonge pour la rattraper avec ses deux bras tendus vers elle. Maintenant, Lois tombe à une vitesse approximative de 170 km à l'heure et atterrit sur lui. Elle devrait être découpée en 3 morceaux égaux. À moins que Superman vole à la même vitesse qu'elle et ralentisse. Dans quel espace, mon vieux? Dans quel espace? Elle est à 1 mètre du sol. Et franchement, s'il l'aimait vraiment, il aurait dû la laisser tomber. Elle serait morte sur le coup, au moins. Oh, mais ça va pas. Toute ton argumentation est basée sur le seul fait que le pouvoir de Superman est un tour de force. Tu te rends compte de ce que tu dis? C'est un fait avéré que le vol de Superman est un tour de force. Il a aussi la capacité de bondir d'un immeuble à l'autre, et il possède cette aptitude grâce à son exposition au soleil. Non mais il y a un petit problème, comment il vole la nuit? Oh, mais grâce à la fois aux rayons de la lune et du soleil et à l'énergie emmagasinée dans les cellules kryptoniennes de sa peau. Je vais faire la vaisselle, moi. J'ai 2600 bandes dessinées. Je te mets au défi de trouver une seule référence aux cellules kryptoniennes de la peau. Bon, tu me crois pas? Eh bien, on va voir. Ah ben, j'arrive pas à ouvrir. Dites donc, la belle nana, elle est partie. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, fear began to cool, the outros began to Julian. All the Bellatrix, we built the wall. The pyramids, math, science, history, unraveling the mystery. It all started with a big bang. Voilà. Son appartement est au 4e, mais l'ascenseur est en panne. Alors si ça vous gêne pas trop, ce serait bien si vous... Ok, merci. On n'a qu'à le monter nous-mêmes. Alors là, tu rêves, mon vieux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de chariot, et qu'on n'a pas de courroie, et n'oublie pas qu'on n'a pas de force dans les bras. On n'a pas besoin de force, on est des physiciens. Nous sommes les descendants intellectuels d'Archimède. Donne-moi un point d'appui, un levier, je soulève la planète, c'est simple. Je vais pas y arriver là, c'est trop vite. Archimède serait tellement fier de toi. T'aurais pas une idée? Si, mais il nous faudrait une lanterne verte et un anneau magique. Attention, doucement. Voilà. Ah oui. Maintenant, on a un plan incliné. La force requise pour le soulever est réduite par l'angle des escaliers d'environ 30 degrés, donc ça fait la moitié. Ça fait exactement la moitié. Exactement la moitié. Bon, allez, on pousse. Allez. C'est un jeu d'enfant. C'est une question de mathématiques.
C'est quoi ta formule pour le coin? Quoi? Oh. Oh. C'est bon. Oui, non, pas de problème. Tu pousses et moi je le tourne. Oh, sacrée loi de la gravité, tu nous perdras. J'espère que tu réalises que nos efforts n'augmenteront en aucune manière tes chances d'avoir le moindre rapport sexuel avec cette fille. Les hommes peuvent aider les femmes sans rien attendre d'elles. Oui, ça c'est les mecs qui viennent de coucher avec elle. Si je fais tout ça, c'est pour être un bon voisin. Ça ne peut pas diminuer mes chances de toute façon. Pousse plus fort. On y est presque. On y est presque. On est au premier. Non, non, Oh, non. Fais gaffe à tes doigts. Fais gaffe. Oui. Non, bon sang, mes doigts. Ça va? Non, je souffre. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Elle est un peu désordonnée, Penny. Un peu? Est-ce que tu plaisantes? Le type qui a inventé les nombres complexes avait fichu la pagaille, mais ici, c'est le chaos. Non, mais regarde-moi ça. Tu peux m'expliquer en quoi il est logique de laisser ses couteaux et ses fourchettes sur un sofa? J'en déduis qu'il s'agit d'un sofa, parce que, d'après mes observations, elle doit préparer un vide-grenier. Il ne t'est jamais venu à l'esprit que tout le monde n'a pas la névrose de classer, d'organiser et d'étiqueter toutes les choses qui leur appartiennent? Ben non. C'est le cas pourtant. Même si tu as du mal à le croire, sache que la plupart des gens ne classent pas leurs céréales en fonction des fibres qu'elles contiennent. Excuse-moi, mais avoue que ça t'a été utile plusieurs fois. Viens, faut qu'on y aille. Attends, Qu'est-ce que tu fais? faut bien que je range un peu. Tu rigoles, c'est pas notre appart. T'appelles ça un appart, toi? Pour moi, c'est un vortex indescriptible. Mais enfin, quand le travesti vivait ici, tu t'en fichais de son appartement? Mais le sien, il était impeccable. C'était un vrai bijou. Quand il ouvrait son armoire, il y avait à gauche et à droite les robes de soirée, de cocktail et tous ses uniformes de police. Tu faisais quoi dans son armoire? Je l'ai aidé à poser un câble pour sa webcam. Salut! Ah, salut Penny, ça vient d'arriver. On vous l'a monté et c'est fait. Génial. C'était pas trop dur dans les escaliers? Non. Non, Non. non. Bon, ben, on s'en va. D'accord, super, et merci encore. Penny, je voulais juste vous dire que vous n'êtes pas obligé de vivre de cette façon. Je peux vous aider. De quoi est-ce qu'il parle? C'est une blague. J'ai rien compris. Mais il sait pas les raconter. Sheldon? Sheldon? Oh. Sheldon? Chut. Penny est en train de dormir. T'es tombé sur la tête? Tu crois que t'as le droit de ranger l'appart d'une fille en pleine nuit? Je n'avais pas le choix. Comment je pouvais dormir en sachant que de l'autre côté de ma chambre, il y a notre salon, et que juste à côté de notre salon, il y a le couloir, et qu'immédiatement après ce couloir, il y a ce foutoir. Tu te rends compte que si Penny se réveille, on ne pourra pas lui expliquer rationnellement pourquoi on est là? Je viens de te fournir une explication rationnelle. Non, non, tu m'as donné une explication. Quant à sa rationalité, elle sera établie par un jury de tes pairs. Ne sois pas ridicule. Je n'ai pas de père. Ça suffit, faut qu'on dégage maintenant. Faudrait mieux que tu parles sur un registre plus grave. Quoi? L'évolution a rendu les femmes très sensibles à des sons très aigus pendant qu'elles dorment, pour qu'elles puissent entendre pleurer leur bébé. Si tu veux pas la réveiller, parle sur un registre inférieur. Oh, mais c'est totalement ridicule. Non. Ça, c'est ridicule. Bien. T'as peut-être pas tort, mais maintenant on se sauve. Je ne pars pas avant d'avoir terminé. Oh non.
Si tu as le temps de réfléchir, tu as sûrement le temps de ranger. Au point où on en est. Bonjour, ça va? Bonjour. Je dois avouer que j'ai dormi comme un ange. Pas très longtemps, mais profondément et très bien. Ça m'étonne pas. Le meilleur remède contre l'insomnie, c'est d'entrer dans l'appart de sa voisine et de le ranger. C'est un sarcasme? Tu crois? Je reconnais que ma méthode n'était pas des plus orthodoxes, mais je crois que le résultat final est une amélioration notable de sa qualité de vie. Ton argument m'a convaincu. Cette nuit, on réitère et on champouine son tapis. Ce serait pas aller un peu trop loin? Oh, arrête. Mais enfin, est-ce qu'il faut que je brandisse un panneau avec sarcasme dessus chaque fois que j'ouvre la bouche? Tu utilises ce genre de panneau? Non, je n'utilise pas ce genre de panneau. Tu veux des céréales? Je me sens si bien aujourd'hui, je vais choisir celles qui contiennent le moins de fibres. Bonjour, mes petites céréales.